nous commençons par la PNQDR, ferme marine, que ce soit à Maïbourg, que ce soit dans l'ouest. On veut causer un coup, ça, un autre point qui m'a posé, c'est que le ministre Manteau concernant l'infiltration de la mafia dans la police. Nous répondons au agissement speaker. On veut aussi cause le Mangalo, il y a un développement. Nous achetons du pétrolier de Mangalo. Concernant les statistiques aussi, je réponds un peu ce qui provient de dans ce summing up. Et une affaire qui peut être encassement, c'est prolifération d'une compagnie privée que le gouvernement peut créer pour contrecarrer la démocratie. Voilà un petit peu. Je commence par Kunju et la ferme Marine Fish Farm qui peut développer, qui peut redévelopper dans Maurice. Je pense que Kunju est trop incompétent pour capable en charge un ministère aussi important et un projet aussi compliqué, aussi dangereux que un projet de ferme marine à Maurice. Monsieur là, il montré hier sur incompréhension de bon enjeu, sur incapacité de maîtrise, même un dossier relativement simple, et sur incapacité de répondre à une question des plus simples et claires, qui monsieur là peine en compétence pour gérer un ministère aussi grand et ce qui le gouvernement peut faire vient un des piliers, un nouveau pilier du développement à Maurice, c'est-à-dire l'industrie océanique. Concernant la ferme marine de Maïbourg, ce qui est clair, en tout cas, d'après mon recherche, c'est une gain échappé d'ombrine fréquemment et récemment, milliers et des milliers d'ombrines qui n'échappent depuis dans la cage, que ce soit requin qui fait une attaque à la cage, ou bien que ce soit un vandale qui fait une coupe la cage là, les deux, c'est responsabilité de la ferme marine. Les deux, c'est responsabilité de la ferme marine. Les besoins sur la sécurité sur une installation, que ce soit quand des attaques des vandales ou bien attaques des requins. Et quand l'échappé qui est arrivé, c'est un poisson carnivore qui n'est pas capable de reproduire. Donc, qu'est-ce qu'ils faire? C'est un poisson carnivore-là, ils mangent tous les poissons dans le lagon qui sortit depuis Maïbourg jusqu'à Trou de Douce. Ils mangent tous les poissons et en plus, ce poisson n'est pas reproduire. Donc, un pêcheur de Maïbourg, depuis quelque temps déjà, je peux complaindre que les poissons, bien moins, je catch bien moins qu'avant, et un poisson plus petit qu'avant. Donc, d'une certaine façon, la ferme marine de Maïbourg peut détruire l'écosystème du lagon, de l'Est, qui est un plus grand lagon qu'il y a dans l'île Maurice. Il peut détruire l'écosystème à cause de un ombrime là qui gagne maintenant par milliers, il n'est pas bien couramment là-dedans, et qu'à cause de n'importe qui pêchait dans l'Est, pour dire où, c'est un poisson là donc proliféré là-bas, et parce qu'ils se échappent depuis dans la cage, et je détruire l'écosystème, et donc je détruire donc, le gagne-pain, non seulement des pêcheurs, mais aussi je prends un effet à long terme pour ce poisson local là, pas pour capable donc reproduire et assurer l'avenir de la pêche dans sa région là. Donc il paraît, en tout cas, qu'il y a un pêcheur mauricien pris dans un l'étau. Depuis que l'industrie sucrière peut disparaître, mais moi je trouve l'industrie de la pêche artisanale peut aussi disparaître à Maurice parce qu'ils sont pris dans l'étau. Un côté, une prolifération de la ferme marine, comment me dire, qui peut détruire l'écosystème. Et second, l'autorisation de bateaux étrangers pour venir la pêche sur les bancs et sur les côtes rapprochées de l'île Maurice. C'est un l'étau qui peut enfermer les pêcheurs
C'est comme si le gouvernement déclare la guerre aux pêcheurs à l'île Maurice. Un côté, ferme marine, peut détruire l'environnement. L'autre côté, peut laisser bateaux étrangers venir la pêche. Longtemps, les Mauriciens font la pêche. Déjà, les pêcheurs peuvent complaindre en ce qui s'agit de la pêche en dehors de lagon, les longliners, etc., peuvent détruire les gagne-pain et détruire les poissons Maurice. Donc, ça pour ne faire qu'empirer. Donc, c'est comme si peut détruire, peut déclarer la guerre aux pêcheurs mauriciens. La pêche est autant menacée que le secteur sucre. La pêche artisanale, en tout cas, à Maurice. Donc, un ministre chargé de développer un secteur économique important, il n'a même pas lié un rapport, il n'a même pas connu qu'il y a dans le plan stratégique sur le ministère. Et ça, des rapports-là, moi, dans les ici, camarades, viennent un rapport-là dit qu'avant, aller de l'avant, avec le développement de ferme marine, d'aquaculture à Maurice, besoin faire une série de affaires, changer la loi, renforcer la loi pour permettre un meilleur contrôle. Besoin un laboratoire vétérinaire certifié, besoin un vétérinaire qui a l'expertise, qui contient comme ça une série d'affaires qui besoin faire pour prévenir un risque de maladie, pour prévenir les autres risques qu'il y a avec une ferme marine. Donc, aucun ça bonne affaire-là, le ministère n'a pas faire, donc depuis, ça des rapports-là, un 2015, l'autre rapport 2017. Donc, il est récent. Il n'y a pas sans la loi, il n'y a pas sur le laboratoire, il n'y a pas font une vérité, non, il n'y a pas de faire. Et, pourtant, il a donné permis à une compagnie qui s'appelle Grosfish, et mon camarade bien comprendre l'ampleur de sa projet-là, qui est un projet gigantesque. C'est un projet gigantesque. Projet ferme marine de Grosfish. La ferme marine de Maïbou, il fait 1000 kilos. Scalé, il y a encore peut faire, après 10 ans, je ne sais pas combien d'années, il fait juste 1000 kilos. Tu peux mettre l'inspiration. Il fait 1000 kilos par. Sorry, 1000 tonnes, pas 1000 kilos. 1000 tonnes par an. C'est déjà beaucoup, hein? 1000 tonnes par an, la ferme marine fait, et il peut agrandir, même il peut venir. Grosfish, lui, il ne va pas faire 1000 tonnes, il va faire 100 000 tonnes. Nous devons comprendre la différence entre Grosfish et c'est un projet gigantesque. Si nous ajoutons lui, ça va dans la case là, bout à bout, il peut faire 5 km la case. Bien sûr, pas bout à bout, il peut pas tout faner, mais sans quoi il peut faire 5 km. Ce diamètre, la ferme là. C'est un projet Grosfish énorme. Et ce qui me prouvait, c'est que dans la ferme marine, ça attire les requins. Ça, il me prouvait ça. Ça attire les requins. Qui ça, les requins là, pas attaqué jusqu'à à Maurice, ça c'est un fait. Mais tout les pêcheurs, que ce soit dans le pêcheur grand groupe, que dans la ferme, une ferme d'aquaculture, que ce soit dans Maïbou, rapporté qu'il y a beaucoup plus de requins maintenant. D'ailleurs, beaucoup plus de requins peuvent être attrapés par les pêcheurs. Donc, c'est un vrai danger pour Maurice parce que le simple fait qu'il y a un requin, il peut décourager les touristes. Même si le requin n'a pas mordé, pour l'instant, il peut décourager les touristes. Moi, je cause avec un garçon qui s'appelle Benoît Marie, dans Grand Gobe. Il attrape 9 requins dans les derniers 6 mois. Il montre vraiment une photo, tout le monde a une photo. La presse, d'ailleurs, une mettait cette photo là. Ça requin-là, c'est pas un requin tigre et pas un requin boule. Pas un bull sharks et pas un tiger sharks. Pas un bull sharks et pas un tiger sharks, c'est un requin le plus dangereux qui existait, ça. Et c'est même un requin qui fait une touille 9 du monde dans la Réunion depuis 2011 et fin gagne 21 attaques en tout. Donc, le risque pour nos pays est vraiment grave. Le risque pour les Mauriciens qui en viennent dans la mer est vraiment grave. Et le risque pour l'industrie touristique est vraiment grave. Donc, ça, c'est concernant la ferme, l'aquaculture. Donc,
l'exercice budgétaire fin montrer une demi-douzaine, je ne pas envie de citer les autres, non, pour ne pas insulter les autres, une demi-douzaine de ministres qui paient dans notre place dans le gouvernement. Ils sont incompétents. Ils paient tous 300 000 roupies par mois. Ils ne sont pas capables de maîtriser aucun dossier. Et néanmoins, une demi-douzaine. Un PNQ avec travaux parlementaires, seul budget démontre ça clairement. Et, en tête là-dedans, on a un Kunju. Il permet une politique dangereuse pour nous l'économie. Il permet une politique dangereuse pour nous lagons et pour nous la mer. Et il ne pas comprendre rien qu'il peut rabasser. Et il est impossible qu'il reste à ce poste, même pas un jour de plus. Révocation Kunju. Essentiel pour l'avenir de l'économie et l'avenir de la mer. Voilà donc Kunju. Simple question, je ne vais pas répondre. Nous causons l'autre PNQ qui est dans le manteau concernant l'infiltration de la mafia dans la police. De jour en jour, nous avons confirmation d'une infiltration sans précédent de la mafia, particulièrement mafia de la drogue, dans la police. Que ce soit M. Le Chigadou, qui dans un VIP guest house, qui fait centre de détention de Vakwa, vient un VIP guest house, avec ce camarade Assis Dayal. Que ce soit les portables qui finissent effacés, alors qu'il y a un exhibit dans la main là-dessous. Que ce soit 16 kilos de la drogue qui disparaît. Ça, c'est quelques exemples. Et le reportage dans le Mauricien de ce matin, de sa lettre qui vient de paraître, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire les vraies, les fausses, mais tout ça là, c'est une indication d'une infiltration sans précédent de la mafia dans la police. Et pendant mon PNQ, je me suis demandé qu'il est plus que jamais nécessaire d'avoir une police des polices qui est capable de faire l'enquête et aide à éradiquer, à identifier et éradiquer certains policiers mafieux qui peuvent servir aujourd'hui dans la force policière. Tout ça aussi, c'est un signe d'un pourrissement grâce à la corruption dans le pays qui est aujourd'hui généralisé. Concernant la speaker, Maya Noumanji, il prétend qu'il y a une pression. À cause de ça, il n'est pas capable de faire ce travail, il peut s'appeler local. Mais qui pression tu peux gagner? De qui? Qui ça peut mettre pression longtemps? Il peut mettre pression pour qu'il te termine le comité of supply au plus vite. D'ailleurs, complainte de l'opposition vient sur le fait qu'il y a un comité of supply qui examine de l'année une bonne dépense fini faire, d'environ 120 milliards de roupies que le gouvernement finit faire, et l'autre côté, dépenses qui pour faire encore plus, environ 130 milliards, pas millions, 120 milliards, et 130 milliards qui pour faire l'année prochaine. Ce n'est pas un badinage. Le directeur l'audit finit faire beaucoup critique vis-à-vis de la dépense du gouvernement. PAC, il fait critique. Et ce n'est pas une affaire qui nous a fait à pas de course. Au contraire, il laisse le temps au temps et laisse l'opposition et le député en général faire ce travail. Or, fait le contraire et l'agacement fin là, frustration fin là, et c'est comme ça que ça finit culminé par la réponse arrogante de Sissankar concernant une compagnie privée qu'il finit créer justement. Mais le problème des speakers paraît là. Le problème des speakers, il aussi, là, il y a un problème Maya Noumanji. Il y a aussi sur un antécédent. Et là,
il est pour nous faire un appel de DPP. Parce qu'il y a un haut fonctionnaire qui s'appelle Oru, qui finit témoigner en cours sous serment dans l'affaire Medpoint. Et ça, au fonctionnaire-là, Oru, qui se rôle, il tient en charge Bid Evaluation Committee, quand il décide pour acheter clinique Medpoint pour faire sa unité cancer là. Donc, il est en charge Bid Evaluation Committee. Et qui vient dire dans la cour intermédiaire, devant magistrat, qui vient dire comme ça, vous connaissez Medpoint, sous clinique, partie responsive, parce que c'est superficie plus faible que ce qui nous mettait dans le tender. Mais, on recevoir pression de Kisana, de Maya Noumanji, ministre de la Santé, pour qu'il me mette quand même. Accepter lui quand même. Malgré le fait qu'il n'est pas responsif, on a pression pour me donner l'aval pour qu'il nous achète clinique Medpoint pour faire ce projet-là. Premièrement, il vient dire ça. Sous serment, s'il vous plaît. Second, il vient dire, on a pression, une fois qu'on fait ça, pour me faire vite, pour me faire des affaires rapides. Et nous connaissons que chaque Medpoint finit signé par le ministère des Finances, par l'accountant général, un 31 décembre 2011. 2011, hein? Oui, 2011. 31 décembre 2011. Un 31 décembre, signé un chèque. Alors, donc, confirmation que tout à fait, tu peux faire vite, et ça, au fonctionnaire, vient dire ça. Là, on fait un appel au DPP, réouvrir l'enquête, soit M. Oru, fin faire parjure, c'est-à-dire ce qu'il peut dire fausse, soit, on m'a dit vraiment, fin mettre pression. Et nous tout connaissons la vérité. Et donc, il est important que DPP réouvre l'enquête au Medpoint concernant l'agissement de Maya Noumanji. Maintenant, devine le Mangalo. Après 12 ans, mon point le Mangalo, c'est quoi? Comme je l'ai soulevé dans mon discours, c'est quoi? Qu'après 12 ans, qu'il nous peut acheter l'essence en Mangalo, il est pour qu'il nous fait un tender pour guetter si pas vraiment Mangalo peut donner nous ça à meilleur marché ou bien Mangalo peut donner nous ça plus cher que nous avons gagné ailleurs. Parce qu'il y a une firme pétrolière qui est à Maurice, qui est persuadée qu'ils sont capables de supply le pétrole à Maurice, l'essence et le diesel à Maurice, moins cher que Mangalo. Et ça, c'est important. Parce que Mangalo, il vend nous l'essence à un certain prix, plus, il ajoute, par exemple, dans le cas de l'essence, 30,25 $ par métric tonne, comment ce sort ça lit. Est-ce que c'est le meilleur prix que nous sommes capables de gagner, parce que nous tous connaissons qui prix l'essence est cher à Maurice, ou bien est-ce que nous sommes capables de gagner meilleur marché? Et pareil, comme on a acheté la farine depuis Moulin-la Concorde, nous fait un tender. Il est là, si Moulin-la Concorde a vendu le meilleur marché au même prix, nous achetons les mêmes affaires, avec Mangalo, il faut dire qu'il y a un tender et le contrat peut renouveler, peut reconsidérer l'année prochaine. Et nous pouvons insister qu'il nous fait un tender pour que la vérité côté. Et nous trouvons des journaux qui ont publié le contrat là. Et il est important qu'il y ait aussi la transparence dans ce qu'il nous peut faire. Ni nous pas connaît qui prix Mangalo. En fait, je n'ai pas envie de connaître le gouvernement n'a pas envie de nous connaître qui prix Mangalo peut donner sur l'essence. Et je me rappelle, mon camarade, qu'en décembre, un dernier, quand il était en crise Betamax, le gouvernement a acheté l'essence à droite et à gauche. Et moi, l'information, c'est ça l'essence que nous avons acheté là, nous avons acheté le meilleur marché que Mangalo peut vendre à nous. Une preuve donc, parce que le gouvernement n'a jamais pas publié le prix qu'il finit acheter l'essence en emergency, depuis l'Arabie Saoudite, etc. Moi, l'information, c'est que le prix que tu donnes nous, c'est le meilleur marché que Mangalo. Et l'autre information que je suis capable de vérifier, c'est que l'importation Heavy Fuel Oil, HFO, qui est libéralisé, qui moi, c'est libéralisé à Maurice à l'époque, qui est STC importé, mais qui les autres compagnies pétrolières aussi importées, pour faire bunker, les autres compagnies pétrolières acheter sa Heavy Fuel Oil là, meilleur marché
qui est STC Asteli de Mangalore. Donc là, nous avons plusieurs exemples qui, le contrat de Mangalore, est capable, plus cher, et même beaucoup plus cher, qui nous capable de gagner si nous achetons en direct, passant par une firme pétrolière ou bien par des autres pays. Et ça, c'est important. Et je remind tout le monde que Mangalore est capable d'une compagnie d'État, mais ce n'est pas une institution charitable. Mangalore fait 2 milliards de roupies de profit indien par an. Il y a une grosse compagnie, il fait énormément de profit. Ce n'est pas une institution charitable. Et il n'y a aucune raison qui fait charité Maurice, il traite Maurice comme un contrat commercial. Et nous aussi, nous, en droit, cherchons le meilleur prix pour un consommateur d'essence à Maurice. Moi, je passe aux deux affaires. Rapidement, nos statistiques. Je trouve maintenant, là, c'est bizarre. Je trouve que Pravin Jagnat, dans ce summing up, quand tu prends une dizaine d'indicateurs économiques, qui me prend dans mon discours, je dis que tous ces indicateurs économiques-là, sauf l'emploi, qui est subjectif, avec construction, qui est augmenté grâce à un contrat d'État, tous les indicateurs économiques fin détérioré depuis l'ancien gouvernement, depuis 2014. Avec preuve à l'appui, s'il vous plaît. Hein? Tout le graphe, là même là, je vais vous avec grand plaisir. Pravin Jagnat n'a pas contesté, non, rien là-dedans. Aucun n'est pas contesté, sauf N. Tout l'Indien, donc, qui ne dit pas comme ça, l'Indien, tout, n'est pas contesté, il contesté juste N, qui l'Indien, soi-disant, ce n'était pas ce qu'il m'a dit. Donc, là, moi, un rapport de la Banque de Maurice pour avril 2018. On prend nous le premier tableau. Ça, un rapport multi-servi, Table 1, Selected Economic Indicators. Et là, et notre quatrième item, c'est Real GDP Growth Rate. Et là, quand nous prenons, nous trouvons qu'en 2014, il est 3,6, en 2017, 3,7. Rapport là, la Banque de Maurice. Maintenant, je trouve que la Banque de Maurice, il change ce titre pour 2018, pour mai. Moi, après, juste pour faire plaisir à Pravin Jagnat. Preuve, en plus, qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice, avec Padayachi en tête là-bas, il perd tout sur l'indépendance. Mais, mon camarade m'a laissé ouvert là, pour trouver que mon pas de fou. Je prend depuis avril 2018, Monthly Statistical Bulletin de la Banque de Maurice pour me citer mon ban chiffre. Comme on me dit, tous les restes economic indicators qui me fin prend pour montrer que l'inflation plus forte qu'avant, la growth rate nous fait prendre là, plus faible qu'en 2014, real GDP growth rate, et dans plusieurs façons on calcule GDP. Public sector debt, beaucoup plus fort qu'avant. Private investment, pourcentage du PIB, plus faible qu'avant. Public investment, l'investissement gouvernement, plus faible qu'avant. Croissance dans ICT, dans informatique, plus faible qu'avant. Croissance dans manufacturing, plus faible qu'avant. Croissance dans l'agriculture, plus faible. Non, allez, comme ça. On ne va pas pour fatiguer les autres. Savings rate, plus faible. Non, allez, comme ça. Tout ça, c'est un chiffre officiel qui ne prend soit de Statistics Mauritius, soit de la Banque de Maurice lui-même. Donc, ça dit là, mon camarade, avec plaisir, si tu as envie. Dernier sujet concerne un affaire qui est bien tracassement concernant la prolifération de bonnes compagnies privées à actionnaires gouvernement qui peut créer, qui peut proliférer comme un champignon à l'île Maurice. C'est un grand entorse à la démocratie, surtout à la démocratie parlementaire et aux règles de bonne gouvernance. Et là qui problème il l'exercice encore, quand il répond d'une façon, il y a un foutant, bagouane il répond en lit, là qui problème il levé. Qui arrive? Qui arrive avec une compagnie privée? Ce n'est pas redevable au Parlement. Par exemple, si nous posons question sur Mauritius Telecom, nous n'avons pas beaucoup de réponse. Il est capable de faire tout ce pillage, nous n'avons pas beaucoup de réponse. Second, je ne suis pas audité par le directeur de l'audit. Troisième, je ne pas tomber sur Public Procurement Act. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire tender, je n'ai pas envie de faire tender.
Vous trouvez là comment Mauritius Telecom, il donne à Huawei, sans faire tender, combien? 400 millions de dollars. Je ne veux pas recruter à travers PSI. Et je suis capable de servir pour masquer la dette publique à travers, je émettre, au lieu de prendre un loan, je émettre un redeemable preferentiel. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 raisons qui fait qu'il est dangereux, ça va une compagnie privée là. On redit, je ne suis pas redevable au Parlement. Si le ministre a envie de répondre, il peut répondre. S'il n'a pas envie de répondre, il vient une grande promenade, il n'aime pas pour répondre. Il n'y a qu'à faire. Je ne suis pas audité par le directeur de l'audit, qui est quand même un garde-fou. Je ne suis pas tombé sur le Public Procurement Act. À moins de mettre d'autres là-dedans, il ne peut pas mettre d'autres là-dedans, donc pas tombé sur le Public Procurement Act. Pareil quand le CEB, c'est une compagnie qui est créée. Pas tombé sur le Public Procurement Act. Pourtant, il y a un milliard de roupies de contrat qui CEB Fibernet peut donner dans un flou total. Je ne pas recruter à travers PSC. Je recrute tout le monde. Je suis envie d'un agent politique, personne ne dit, même une famille, personne ne dit rien. Et je servi pour masquer la dette publique à travers l'émission de ban redeemable preferentiel. Donc, nous sommes capables de dire que c'est une compagnie privée appartenant au gouvernement, c'est un dark space. Pareil comme dans Internet, il y a un dark space. Dans l'administration mauricienne maintenant, dans le système gouvernemental mauricien, maintenant, il y a un dark space. Et ce dark space-là, complètement opaque, c'est une compagnie privée qui crée pour qui gère un contrat par milliards et des milliards qui complètement échappe à la démocratie parlementaire. NSBM Infrastructure, qui est créé pour le Indian Line of Credit. Metro Express Limited, 20 milliards de roupies de projets. Et nous tout prétendons à droite et à gauche qui Piaz peut faire maintenant et ça va sous-contracter la peut faire. Elle fait créer la National Water Development Limited. 300 millions de roupies pour dépenser à partir de l'année de 18-19. Mauritius Multisport Infrastructure Limited. Ce projet est sorti 3,2 milliards pour arriver à 4,3 milliards. Si nous calculons bien, 1,1 milliard plus cher. Mauritius Multisport pour créer un éléphant blanc. Vous connaissez tout pays africain, tout pays tiers-monde, il a fait un projet, il fait un stade. Maurice a démontré que vraiment nous venons d'un pays tiers-monde, quand c'est le projet nous sommes capables de faire maintenant, c'est un grand stade au coût de 4,3 milliards, d'un trou, d'un terrain instable, et qui peut faire à la gloire de Pravin Jacquelin. C'est tout ce qu'il peut faire là-bas. On dirait que c'est dans 10 sportifs d'Arverdun, c'est tout. Après ça, dans sportif de place. Et il y a une autre compagnie qui s'appelle SIC Development Limited qui peut prendre tout projet de gouvernement. C'est qui qui commence tout cela avec CEB Green Energy, CEB Fibernet et un milliard de roupies contrat. CEB Facilities recrute tout le monde pour travailler dans CEB. Si c'est encore, il crée une autre compagnie qui s'appelle Financial Services Institute Limited. Il aussi pour donner cours. Même fait l'indépendance par un SAP. Il s'appelle National Day Celebrations Limited. Un petit exemple, on prend là, hein? On va prendre tout, hein? Donc, tu peux créer un dark space, millions de roupies contrats, des centaines de gens peuvent recruter qui échappent complètement à la démocratie parlementaire. Voilà un petit peu. On finit par dire que nous n'avons encore pas attendre d'aucun réagir à l'OITM. On va dire que s'il n'a pas pris action, pas parce qu'il y a quelque chose de personnel qu'on dit, moi, déçu terrible de sa performance, mais tu crois qu'il faut faire mieux. Mais, pour gagner son motion blâme, s'il fait de sorte que l'intérêt sur agent politique, qui madame appelée madame Sita Singoura, passe devant l'intérêt de 3000 jeunes étudiants de l'université, qui sont des étudiants qui sont sortis de une famille modeste, qui peuvent étudier dans l'UTM, et qui ont aussi gain droit à un bon avenir, un avenir prometteur. Voilà un petit peu. Je ne peux pas être trop long. Nous prenons plusieurs bons sujets. Maintenant, si vous avez des questions. Il a pêché aussi des facteurs qui vont pêcher
dernier, parce que la pêche illégale est montée dans les 5 dernières années. Oui, c'est aussi en fonction de l'incapacité du ministère pour gérer ce dossier-là et pour attraper des gens qui besoin. Mais ce que moi je connais, c'est que Ban PCR, surtout dans Maïbo, là-bas, rapporte moins de poissons et beaucoup de requins. Et enfin, je pense que le problème là, il vient bien grave. Et ma opération CG, National Coast Guard, il a augmenté dans les dernières années. Il devait attraper, tous les mois, il devait attraper. Mais tout oui, peut finir en National Coast Guard. Il a envie de recommencer tout en National Coast Guard. Non, c'est un bâtiment, ça, c'est un affaire. Vraiment, pour traiter ça à la légère. Alors qu'il y a un dossier extrêmement important pour traiter à la légère. Sur l'essence, je dirais que quand il y a un problème Metamax, le gouvernement a assez l'essence de droite à gauche, mais même période que le gouvernement a assez l'essence de droite à gauche, il y a un problème de qualité de l'essence. L'essence, je dirais, pour comprendre que l'essence, tu as une qualité de l'essence qui peut affecter au moment, à moteur. Avec qualité d'essence, il y a aussi une station d'essence qui met de l'eau. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, on ne connaît pas l'essence. Ça ne va pas être donc, nous, là, bien sûr, c'est une bonne qualité, mais à un meilleur prix, à une baisse price possible, parce que c'est des dizaines de milliards de roupies qui allaient. Le plus gros achat de Maurice par an de l'étranger, c'est l'essence, diesel, fuel oil, tout ça. C'est le plus gros item. Et ce contrat-là est essentiel. Nous trouvons même sur ce bateau pour une culture. Un autre bateau ici. Autre chose? Par rapport à notre procès, il y a un impact sur le côté touristique, parce que nous pensons qu'il y a une question posée à l'Guyane sur le sujet. Moi, ce que je connais, c'est que tout le monde aujourd'hui dans le grand groupe se perd pas dans la mer. Déjà. Parce que sa camarade a 9 requins. Et si vous guettez ce bateau, il appelle Benoît Maria, ce bateau, un petit bateau, il va avoir le déo ce bateau. C'est un jeune garçon. Je me joignis personnellement, il trappe 9 requins, pas loin à l'hôtel Les gens au Congo. C'est ce qu'il dit, car je me donne son nom, regardez, menti là. Ok? Et moi, je plus quoi Benoît Marie, qui m'a conseillé qu'on joue pédia dans le monde. Donc, bien ça, ok? Je plus quoi Benoît Marie, qui m'a dit qu'on joue dans le monde. Et lui, il peut dire ça, et dans les autres du monde dans Maïbo, ils peuvent dire même affaires. D'accord? Et pas les autres lagons, on va mettre en des. C'est ça, des lagons-là qui me donnent ça. Voilà. Entre une jetée là, il y a deux rapports, 2015-2017. On constate une dégradation dans le rapport. C'est un rapport qui ne fait pas à l'étranger. Le rapport là, il a une National Expo Strategy, fisheries, un aquaculture. L'autre là, mais son nom exact, un autre rapport, aquaculture même. Il fait, et tous les deux, un gros rapport, et qu'on ne joue pas de lire. Et pourtant, il peut ramasser n'importe quoi. Première question, il va tenir, ils ne vont pas lire. Et dans le rapport-là, il dit oui, nous devons faire aquaculture, mais dans la bonne condition qui vous permet de tout faire. Parce que si on met 100 000 tonnes de poissons par an, pas de risque de maladie, pas de risque à la santé, tout a été risqué. Nous devons prendre ça en considération. Et aussi, il disait que la loi pas permettre, nous supervise, ça va faire aquaculture là, comme on disait. Et nous faisons dans la loi qui permet prendre action, une inspection régulière, etc. Tout ça, c'est un rapport qui nous fait et qui nous soumet au BOI, particulièrement, et au ministère de la Pêche, et qui ignorait complètement. Depuis 3 ans, il peut promettre un fisheries bill. Pourtant, il peut venir sous nous. Il y a aussi les rédiens sous nous. Il n'est pas comique parce qu'il est extrêmement dangereux. Nous, l'Institut touristique a mené 60 milliards de roupies par an. Et nous trouvons la Réunion, nous cause rapidement la Réunion, parce qu'il y a une attaque. Et mon père, moi, mon frère, c'est que ça va, surtout ça, dans la côte ouest, qui prend la Réunion, ça. Et ça, énorme, gigantesque, la ferme là, marine là, l'aquaculture, il est capable d'attirer ces mannequins. La Réunion là, et pour moi, il peut automatiquement bien attirer. Si vous mettez mouton, vous gagnez le loup. Si vous mettez poisson, vous gagnez requin, vous gagnez plus que ça. Vous mettez 100 000 tonnes de poissons par an là, il faut attirer un requin. Et ce requin là, c'est un requin extrêmement agressif. Et vous gagnez un seul l'attaque même. J'aime ça quoi? Qui ça n'a pas bien dans le bateau? Qui ça n'a pas bien faire plonger? Qui ça n'a pas bien une Maurice par rapport à Dieu? Le cas à La Réunion qui est à côté de nous,
n'a plus qu'un droit à rentrer dans l'îlot, la Réunion. Puis détruire l'industrie touristique réunionnaise. C'est pas comme si nous peut cause Caraïbes, là, nous peut cause la Réunion à côté de nous. Hein? C'est l'île plus près de Maurice. Puis il y a une expérience horrible avec le requin. Maurice nous fait savoir, nous ne pas rien. Nous ne pas gagner ça maintenant, mais nous pouvons carrément inviter le requin là, mais Maurice maintenant. Nous pouvons mettre ce garde-manger ici même. Le problème est là. Surtout sur la côte est. Le problème est vrai. Il faut espérer que quelqu'un dans les 3 ans va dire, là, tu vas, c'est la raison, l'opposition, c'est la raison. Et là, il est trop tard. Parce que quand une fois la Réunion gagne ce problème-là, il n'est pas capable d'arrêter maintenant. Fini. Ok? Peut-être une question, il y a un courrier du groupe citoyen engagé par rapport au problème qu'il y a eu mariage à 18 ans, il y a un courrier de maintenant? Nous ne disons pas ça ici, la conférence de presse nous a soulevé cette question. Non. Nous en faveur d'un renforcement de la loi concernant le mariage, certainement. Officiellement, nous disons bien, sans aucun problème. Non, mais demandez si on ne se voit net, parce qu'apparemment, je ne sais pas, il y a un député. C'est un gagnant dans le Parlement, nous ne pouvons pas gagner de temps, peut-être qu'on a réglé bien. Et donc, il y a la case, et puis il y a le bureau. Il ne faut pas faire très attention. Quand on gagne. Votre Mauricien aussi dit nous gagne couillé. Moi aussi, nous ne pouvons pas recevoir ça non. Ok? Merci beaucoup. La pêche illégale aussi, il y a un facteur qui va pêcher caché. Oui. Parce que la pêche illégale est montée dans les 5 dernières années. Oui, c'est aussi en fonction de l'incapacité du ministère pour gérer ce dossier-là et pour attraper des gens qui besoin. Mais ce que moi je connais, c'est que Ban PCR, surtout dans Maïbo, là-bas, peut rapporter moins de poissons et beaucoup de requins. Et enfin, je pense que le problème est bien grave. Et l'opération NCG, National Coast Guard, il a augmenté dans les dernières années. Il devait attraper, tous les démons devaient attraper. Mais tout oui peut finir en National Coast Guard. Vous avez envie de recommencer tout en National Coast Guard. Non, c'est un badinage, ça. C'est un affaire vraiment pour prendre ça à la légère. Alors qu'un dossier extrêmement important pour tout à la légère. Sur l'essence, je dirais que comme il y a un problème Betamax, le gouvernement a lancé l'essence de droite à gauche, mais même période que le gouvernement a lancé l'essence de droite à gauche, il y a un problème de qualité de l'essence. L'essence, je dirais, vous comprenez que l'essence, tu as une qualité de l'essence qui est affectée au moment où surtout les petites différences. Avec la qualité d'essence, ça, il y a aussi une station d'essence qui mettent de l'eau. Moi, je n'ai pas de problème même pas. Donc, on ne connaît pas l'essence, ça ne pas sûr. Donc, nous, là, bien sûr, c'est une bonne qualité, mais à un meilleur prix, à une baisse price possible, parce que c'est des dizaines de milliards de roupies dans l'essence. Le plus gros achat de Maurice par an de l'étranger, c'est l'essence, diesel, fuel oil, tout ça. C'est le plus gros item. Et ce contrat-là est essentiel. Nous trouvons même sur ce bateau peut-être une fortune. Un bon gardien ici. Autre chose? Par rapport à notre procès, il y a un impact sur le côté touristique, parce que nous pensons qu'il y a une question posée à l'Igarian sur le sujet. Moi, ce que je connais, c'est que tout le monde aujourd'hui dans le grand groupe se perd pas dans la mer. Déjà. Parce que sa camarade a 9 requins. Et si vous guettez ce bateau, il appelle Benoît Maria, ce bateau, un petit bateau, il va avoir le déo ce bateau. C'est un jeune garçon. Je ne joignais personnellement, il trappe 9 requins, pas loin à l'hôtel des gens, le Congo. Ce qu'il dit, quand je me donne son nom, regardez, menti là. Ok? Et moi, je plus quoi Benoît Marie, qui m'a conseillé que je peux dire dans moi. Donc, bien ça, ok? Je plus quoi Benoît Marie, qui m'a dit que je peux dire dans moi. Et lui, il peut dire ça, et dans les autres du monde dans ma groupe, ils disent les mêmes affaires. D'accord? Et pas les autres lagons, on va mettre c'est ça des lagons-là qui me donnent ça. Voilà. Entre une jetée là, il y a 2 rapports, 2015-2017. On constate une dégradation dans le rapport. C'est un rapport qui ne fait pas à l'étranger. Le rapport là, il a une National Expo Strategy, le Fisheries, un aquaculture. L'autre là, on veut son nom exact, un autre rapport, l'aquaculture même. Il fait, et tous les deux un gros rapport, et qu'on ne joue pas de lire. Et pourtant, il peut ramasser n'importe quoi. Première question, il va tenir, ils ne vont pas lire. Et dans le rapport là, dit oui, nous faisons faire aquaculture,
mais dans la bonne condition qui vous permet de tout faire. Parce que si vous mettez 100 000 tonnes de poissons par an, pas de risque de maladie, pas de risque à la santé, tout a été risqué là. Vous devez prendre ça en considération. Et aussi les dire que la méthode, la loi pas permettre nous supervise, ça va faire aquaculture là qu'on vise. Et nous faisons dans la loi qui permet de prendre action, une inspection régulière, etc. Tout ça c'est dans le rapport qui nous fait et qui nous soumet au BOI particulièrement et au ministère de la Pêche et qui ignorait complètement. Depuis 3 ans, il peut promettre un fisheries bill. Pourtant, il peut venir sous nous. Il y a aussi les rédiens sous nous. Il n'est pas comique hein, parce qu'il est extrêmement dangereux. Nous, l'Institut touristique a mené 60 milliards de roupies par an. Et nous trouvons la Réunion, nous causons rapidement la Réunion, parce qu'il y a un attaque requin. Et mon père, moi, mon frère, c'est que ça va, surtout ça, dans la côte ouest, qui prend la Réunion, ça. Et ça, énorme, gigantesque la ferme là, marine là, aquaculture, il est capable d'attirer ces requins. La Réunion là, et pour moi, il peut automatiquement bien attirer. Si vous mettez mouton, vous gagnez le loup. Si vous mettez poisson, vous gagnez requin, vous gagnez plus que ça. Vous mettez 100 000 tonnes de poissons par an là, il faut attirer un requin là. Et ces requins là, c'est un requin extrêmement agressif. Et vous gagnez un seul l'attaque même. Car, dis-moi ça fait. Qui ça n'a pas bien dans le bateau? Qui ça n'a pas bien faire plonger? Qui ça n'a pas bien une Maurice par 40 ans? Le cas, la Réunion, qui est à côté de nous, n'a plus qu'un droit de rentrer dans l'îlot, la Réunion. Puis détruire l'industrie touristique réunionnaise. C'est pas comme si nous peut causer Caraïbes, là, nous peut causer la Réunion à côté de nous. Hein? C'est l'île plus près de Maurice. Qui a une expérience horrible avec le requin. Maurice nous fait savoir, nous ne pas connaître rien. Nous ne pas gagner ça maintenant, mais nous pouvons carrément inviter le requin là, mais Maurice maintenant. Nous pouvons mettre ce garde-manger ici même. Le problème est là, surtout sur la côte Est. Le problème est vrai. Hein? Il faut espérer que quelqu'un dans les 3 ans va dire que là, Duval c'est la raison, l'opposition c'est la raison. Mais là, il est trop tard. Parce que quand une fois la Réunion gagne ce problème-là, il n'est pas capable d'arrêter maintenant. Fini. Ok? Peut-être une question, il y a un courrier du groupe citoyen engagé par rapport au problème qu'il y a mariage surtout à 18 ans, il y a un courrier de maintenant. Nous ne disons pas ça ici, une conférence de presse, nous avons soulevé cette question. Non. Nous en faveur d'un renforcement de la loi concernant le mariage, certainement. Officiellement, nous disons bien, sans aucun problème. Non, mais demandez si on ne se voit net, parce qu'apparemment, je ne sais pas, il y a un député. C'est un gagnant dans le Parlement, nous ne pouvons pas gagner de temps, peut-être qu'on a réglé bien. Et donc, il y a la case, et puis il y a le bureau. Il ne faut pas faire très attention. Quand on gagne. Votre Maurice a aussi dit nous gagne couillé. Moi aussi, nous ne pouvons pas recevoir ça non. Ok? Merci beaucoup.